Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie pour commencer à faire le haut de notre robe. Donc nous allons faire des diminutions de chaque côté pour faire les emmanchures. Alors ça, regardez les tricopines, c'est sans avoir repassé, vous avez un résultat comme ceci. Donc si vous aimez bien ce résultat là, vous pouvez très bien le laisser les tricopines. Bon, moi je trouve que c'est pas très joli. Vous pouvez très bien, pour avoir le petit côté un peu, regardez, replié sur les bords, au lieu de donner un coup de fer à repasser vraiment sur votre tricot, vous pouvez juste donner un petit coup de vapeur. Comme ça va détendre légèrement vos volants, comme ceci. Puis vous aurez toujours ce petit, regardez, ces petits bordures qui se plient légèrement si vous aimez bien ce résultat. Maintenant, les tricopines, donc nous sommes sur l'endroit et je vais rabattre 4 mailles, les tricopines, c'est-à-dire par la méthode du surjet simple. Je vais faire 1, 2, 3 et 4 mailles. Donc maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à la fin du rang. Donc à l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Une fois arrivé à la fin de notre rang, on tourne et nous allons faire 4 diminutions de ce côté-ci aussi les tricopines. Donc on va faire la méthode du surjet simple en faisant passer par dessus 1, 2, 3 et 4. Et maintenant nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang les tricopines. J'ai terminé mon rang à l'envers et je suis sur l'endroit. Et maintenant je vais faire 2 diminutions, 1 et 2. Et je vais tricoter jusqu'à la fin de mon rang à l'endroit. Je suis arrivée à la fin de mon rang, je tourne et je fais 2 diminutions sur l'envers aussi. Vos diminutions, vous pouvez les faire 2 par 2 aussi les tricopines, donc on va rabattre. J'ai perdu ma maille. Hop. Je vais la récupérer. Donc là, vous faites pas attention les tricopines, comme j'ai perdu ma maille. Voilà. Donc ça, c'est la fin de mon rang. Je tourne. Donc nous allons faire notre diminution ici. Donc je fais passer la première maille sur la deuxième, par-dessus, voilà la deuxième. Je tricote une maille et je fais passer par-dessus. Donc j'ai rabattu 2 mailles et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin de mon rang.
de nouveau sur l'endroit et on va rabattre 2 mailles. Donc 1, 2 mailles. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Je suis arrivée donc à la fin du rang et je tourne, et sur l'envers je vais faire, donc je vais rabattre 2 mailles aussi. Et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'envers, les tricopines, et on se retrouve sur l'endroit et nous allons faire notre dernière rangée de diminution. Donc de nouveau sur l'endroit, et ça va être notre dernière diminution, les tricopines. Nous allons diminuer encore de 2 mailles. Une, 2. Donc regardez les tricopines. Alors si j'ai testé les Knite Pro, vous savez, ces aiguilles circulaires où on peut visser à ce niveau-là. Donc vraiment, j'ai pris ceux de chez Prime. Vraiment, j'ai pris celles plutôt de chez Prime et elles sont vraiment top, top, top. Regardez, ça glisse super bien, elles sont légères. Donc, moi, vous savez, je suis une adepte des aiguilles blanches de chez Prime, j'adore. Malheureusement, en aiguille circulaire, il commence que à la taille numéro 5 et pas pour les petites tailles. Et pour moi, pour faire mes vidéos, les tricopines, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser des aiguilles circulaires parce que j'ai pas les pointes qui tapent sur la table et vous voyez, vous savez que la plupart du temps ça fait du bruit. Et donc là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas les essayer? Et vraiment, elles sont très très bien, elles sont en bois naturel, ça glisse super bien. Et bien sûr, comme c'est du numéro 3, elles sont hyper légères. Donc, vous continuez jusqu'à la fin du rang. Nous sommes donc à la fin du rang, on tourne et là, on termine. On fait nos dernières diminutions, les tricopines. Donc, on rabat 2 mailles. 1 et 2. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit de notre travail. Voilà les tricopines, nous sommes de nouveau sur l'endroit et on a terminé, regardez, de rabattre nos emmanchures comme ceci. Maintenant, nous allons tricoter pendant à peu près, je vais vous dire avant de former notre encolure. Regardez, nous sommes à peu près à 9 cm et demi en partant de notre dernier volant. Donc ici, on doit avoir au total, en partant de notre dernier, regardez la base de notre volant, les tricopines, on doit avoir 14 cm avant de former l'encolure. Donc, il faut que nous tricotions pendant à peu près encore 6 cm. Après avoir rabattu nos emmanchures, vous allez tricoter pendant 6 cm en jersey endroit, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, encore pendant 6 cm, ou alors à partir de notre dernier volant ici, on doit avoir 14 cm, soit au total, en mesurant, regardez, de notre tout premier volant ici, on doit avoir au total 37 cm avant de former l'encolure, les tricopines. Donc, on termine et on se retrouve pour former l'encolure. Une fois que nous avons terminé de tricoter nos 14 cm, vous pouvez très bien faire 15 cm ou 16 cm les tricopines, ça ne changera pas grand chose.
Donc, il faudra juste que le dos soit la même longueur aussi. Donc, nous allons tricoter 28 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, une fois que nous avons rabattu nos manches, les tricopines, il nous restait 65 mailles. Donc, j'ai tricoté 28 mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons rabattre 9 mailles. Je prends les deux premières ensemble et après, je fais la méthode du surjet simple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 9. Donc, nous avons rabattu 9 mailles des tricopines et maintenant, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter que ce côté-ci, les tricopines, et on va laisser en attente l'autre côté. Ce côté-ci, nous allons le laisser en attente et on va travailler que sur le côté qui est ici, donc à ma gauche. Donc, je vais tricoter mes mailles jusqu'au bout à l'endroit. Après, sur l'envers, les tricopines, je vais tricoter mes mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit pour faire notre deuxième diminution ici au niveau de notre encolure. Je suis de nouveau sur l'endroit au niveau de l'encolure et là les tricopines, je vais rabattre 3 mailles. Je prends 2 mailles ensemble, je tricote une maille, je fais passer par-dessus, ça me fait 2 et 3. Donc, j'ai rabattu 3 mailles de ce côté-ci et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Nous allons tricoter sur l'envers toutes nos mailles à l'envers et on va se retrouver pour continuer à faire les diminutions de notre col. Je suis de nouveau sur l'endroit et maintenant nous allons rabattre 2 mailles. Je prends les deux premières ensemble et après je fais la méthode du surjet simple, donc j'ai rabattu 2 mailles. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc je tourne, je tricote toutes mes mailles à l'envers et on se retrouve de nouveau sur l'endroit les tricopines. Je suis sur l'endroit et maintenant je vais diminuer donc une maille, c'est-à-dire je vais prendre 2 mailles ensemble et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Je vais vous montrer ce que nous obtenons. Oups, je perds ma maille. Voilà. Voilà ce que nous avons et nous allons avoir la même chose ici de ce côté-là. Donc, si vous voulez les tricopines un col qui soit plus large comme ceci, plus large, à ce moment-là, vous continuez à faire des diminutions 2 par 2. Moi, je veux un col plus arrondi, comme ça va être pour une petite fille de 1 an à peu près. Donc, je vais faire un col un petit peu comme ceci, regardez, plus arrondi. Donc, maintenant, je vais diminuer 3 fois une maille. Nous avons fait, donc je vais rabattre 3 fois une maille, c'est-à-dire nous avons rabattu notre première maille ici, nous avons fait nos 2 mailles ensemble,
Donc on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit. Donc nous sommes sur l'endroit et je vais rabattre encore une maille et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Sur l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'envers et on va se retrouver de nouveau sur l'endroit pour faire notre dernière diminution. Nous allons faire notre dernière diminution. Donc 2 mailles ensemble et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit et je vais vous dire combien de mailles il nous reste sur notre aiguille. Donc, alors je tricote avec des aiguilles noires et une laine foncée. C'est pas marrant pour regarder, pour voir les mailles, donc c'est assez difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors attendez, je sais même pas, j'arrive même pas à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 16, 17, 18, 19. Nous avons 19 mailles sur notre aiguille. Ces 19 mailles, nous allons les tricoter pendant 2 cm. Et puis, nous allons les laisser, nous allons les rabattre. Donc, je tricote pendant 2 cm et nous aurons terminé. Et on va, une fois que donc les tricopines, vous allez tricoter pendant 2 cm l'encolure ici, enfin l'épaule, pardon. Vous allez tricoter pendant 2 cm ces 19 mailles et vous allez rabattre vos mailles. Après, vous allez reprendre votre aiguille et cette fois-ci, vous allez attacher votre fil ici, les tricopines, et vous allez faire vous allez rabattre 3 mailles, donc vous allez jusqu'au bout, vous allez tricoter sur l'envers. Une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, on va faire exactement la même chose. Vous allez rabattre 2 mailles. Après, vous allez jusqu'au bout, vous revenez et vous allez rabattre 3 fois une maille, c'est-à-dire vous rabattez une maille, vous tricotez, vous revenez, vous rabattez une maille, vous tricotez, vous revenez, vous tricotez 2 mailles ensemble, vous revenez, donc ceci, vous répétez 3 fois, excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillée, je crois, comme d'habitude. Donc, vous allez faire cette opération jusqu'à ce qu'il vous reste 19 mailles. Et ces 19 mailles, vous allez les tricoter pendant 2 cm. Et nous aurons terminé avec le devant de notre robe. J'ai terminé le côté des tricopines et je vais vous montrer comment nous allons faire l'autre côté. Donc, vous prenez votre laine. Alors, vous vous souvenez, nous sommes arrivés comme ceci sur l'endroit. Nous avons rabattu les 9 mailles, nous sommes allés jusqu'au bout, nous avons tricoté un rang à l'envers et une fois que nous étions sur l'endroit, on a commencé à rabattre. Ici, pour que ça soit au même niveau, nous allons, donc forcément nous sommes sur l'envers de notre travail, donc on fait passer notre laine comme ceci. Et on va tricoter nos mailles à l'envers jusqu'au bout du rang. Donc, vous allez tricoter à l'envers jusqu'au bout du rang. Sur l'endroit, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver pour rabattre nos premières mailles. Je suis arrivée au bout, je suis sur l'endroit, donc n'hésitez pas, regardez les tricopines, à attacher votre laine ici. Surtout que c'est au niveau de l'encolure, donc il faut bien attacher. Voilà. Maintenant, les diminutions, je crois que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous allons les faire sur l'envers. Et on va donc rabattre 3 mailles. Donc, je prends les 2 premières ensemble et après, j'utilise la méthode du surjet. Simple,
faisant passer par dessus. Je tricote une maille à l'envers et voilà, et je vais tricoter mes mailles à l'envers jusqu'au bout. Vous allez faire exactement la même chose les tricopines, c'est-à-dire vous allez tricoter à l'envers jusqu'au bout. Après, sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Une fois que vous serez sur l'envers, côté encolure, vous allez rabattre 2 mailles. Et ainsi de suite, exactement comme nous avions fait ce côté-ci. Et une fois que vous avez vos 19 mailles sur votre aiguille, vous allez les tricoter pendant 2 cm et rabattre vos mailles. Et donc, on se retrouvera après pour faire le dos de notre robe, les tricopines. Je vous montre, voilà, quand c'est pas repassé, voilà le résultat que nous avons. D'où l'intérêt donc de repasser et de choisir une laine qui contient de la laine de mouton bien sûr. Voilà les tricopines, notre devant est terminé. Donc j'ai rabattu mes mailles, j'ai repassé ma robe, regardez. Regardez, nous avons vraiment un petit côté très souple, très léger et très agréable. Donc, nous avons terminé pour le devant de notre robe. Nous allons nous retrouver dans la 3e partie pour faire le dos de notre robe, les tricopines, et aussi faire les finitions. Donc, au niveau du col, je verrai si on fait un petit tour au crochet ou alors si on relève des mailles pour faire un petit col. Donc voilà, je vais voir comment je vais faire les finitions du col et éventuellement des manches pour que nous ayons un joli rendu. Donc je vous dis à très vite dans la 3e partie pour faire le dos de notre robe.